Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Des selles en cuir, l'entreprise existe depuis le 19e siècle. Elle a failli mettre la clé sous la porte dans les années 80, mais un couple est parti à la recherche d'anciens salariés de cette manufacture pour relancer l'entreprise. Et donc, c'est la selle idéale, Charlotte. Oui Elisabeth, et avant ce rebondissement, l'histoire de cette entreprise commence avec Jean-François Tron. Il aime travailler le métal et un jour, il est sollicité pour fabriquer des châssis de vélo. Puis du châssis, il se lance le défi de passer à la fabrication de selles en cuir. Le succès de la selle idéale est immédiat. Il vend aux particuliers, les cyclistes de tous les jours, les amateurs, pas les sportifs. Mais dans les années 30, l'entreprise change de cap, comme nous le raconte Katia Daïdé, co-dirigeante de la selle idéale. Sa fille, en fait, se marie avec le coureur cycliste Marcel Berthet. Donc Marcel Berthet, très connu, un pisteur, quelqu'un qui fait de la piste, qui a gagné, qui a fait des recordman de l'heure, et lui propulse la marque dans vraiment du haut de gamme et sort des modèles techniques en fait, et la propulse plus vers le côté sportif en fait, le vélo sportif. Alors la selle idéale intègre même le Tour de France et l'entreprise a un rythme de production de croisière, 500 000 selles par an, mais malgré tout, avec l'arrivée du plastique sur le marché, l'entreprise coule petit à petit et baisse le rideau dans les années 80. Mais l'histoire, et c'est ça qui est intéressant, Charlotte, c'est qu'elle ne s'arrête pas là, elle redémarre 30 ans plus tard grâce à un couple. Et oui Elisabeth, c'est assez dingue, c'est en 2010, en fait, un couple de cyclistes achète une selle idéale de seconde main. Ils n'imaginent pas qu'une telle entreprise ait pu fermer, alors ils ont une idée. Il envoie en fait un avis de recherche dans la mairie de Pont-Saint-Pierre en disant je recherche tous les anciennes personnes ayant travaillé pour les rencontrer, éventuellement relancer quelque chose avec une ou deux personnes répondent, et puis ces personnes-là, donc c'est un petit village, contacte d'autres personnes en disant ils voudraient vous rencontrer. Au fur et à mesure, il rencontre plusieurs personnes en fait qui étaient à la retraite, mais qui lui montrent chacun un petit bout de ce qu'ils savaient faire, et surtout une personne très importante pour le projet qui était Monsieur Daniel Jus, qui était le contremaître de l'usine, donc lui qui avait vraiment travaillé sur l'outillage et géré le travail, donc il savait énormément de choses. Alors grâce à Daniel, l'entreprise renaît de ses cendres petit à petit. Ensemble, ils relancent le modèle mythique de l'idéal, le 90. C'est cette selle qui a équipé les coureurs du Tour de France. C'est quand même très audacieux de reprendre une entreprise qui n'existait plus depuis 30 ans. Mais ça s'est passé comment au début ? Eh bien, effectivement, Elisabeth, c'est loin d'être simple, mais eux n'ont rien lâché. Quand on a commencé, en fait, naïvement, on s'est dit, en 6 mois, 1 an, on sait faire et on y va. Et en fait, non, finalement, ça a mis bien 5 ans, en fait, pour pouvoir recréer tout. Alors, c'était pas à plein temps, mais pouvoir recréer tout l'outillage, oui. Il y a au moins 17 passes, ne serait-ce que sur le cuir, et ensuite, il y a toute la partie métallique. Donc oui, c'est compliqué à faire, tel que c'était fait à l'époque, si vous voulez, où vraiment, en fait, toute l'attention était faite tout était fait dans les détails, en fait. Alors la selle idéale retrouve ses heures de gloire. La selle en cuir a des avantages que l'on avait oubliés. C'est un peu comme de la mémoire de forme. Idéal donc comme son nom pour les courts comme les longs trajets sans avoir mal aux fesses. Et tout est français, même le cuir qui est sourcé près de Limoges. C'est la seule tannerie qui sait encore faire du cuir végétal tanné 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 1 an pour fabriquer ce cuir-là. Et c'est tanné en fait dans les écorces de chêne. Donc en fait, le cuir a cette couleur et cette bonne odeur en fait de bois qui lui donne aussi des qualités en fait de résistance vraiment importantes. Alors pour une selle idéale, il faut compter environ 276 €. Et avec ce renouveau du vélo artisanal, les ventes explosent, surtout à l'étranger. Les selles françaises ont du succès. Presque 60% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'export.